Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des pavots. Il y a 4 ans de ça, quand j'ai recommencé l'aquarelle de manière beaucoup plus sérieuse, ça a été un de mes premiers sujets, les pavots et les tulipes. Et malheureusement, je n'arrivais pas à rendre exactement ce que je voulais. Mes fleurs étaient souvent beaucoup trop rigides et paraissaient épaisses. Et donc cette fois-ci, avec tout ce que j'ai pu apprendre ces derniers mois, je me suis dit que c'était le bon moment pour réessayer et voir si je pouvais faire une composition plus fraîche, avec des pétales plus fragiles et légers, comme ils le sont dans la réalité. Pour cette version, je suis partie avec une technique de mouiller sur mouiller pour ma base, donc avec un papier totalement trempé posé sur ma table. L'humidité fait qu'il reste collé à la table et qu'on n'a aucun problème de gondolement. C'est très pratique. Et j'ai donc commencé à appliquer mes couleurs en commençant par le rouge et ensuite j'ai rajouté du jaune et du vert. J'ai construit petit à petit l'ensemble des couleurs qui se trouvent sur mon image. J'ai préféré commencer par le rouge pour qu'il puisse s'étaler le plus possible et créer une unité entre les couleurs, vu que ce rouge sera présent sous mon vert, sous le jaune, sous toutes les autres couleurs. Pour m'aider à placer mes zones, j'ai réalisé un dessin très rapide à la base, ce qui m'a permis de donc définir les zones et d'avoir un repère et une idée vers ce quoi j'allais aller. Et donc il n'y a plus qu'à remplir en quelque sorte les zones de couleur. De manière générale, j'ai énormément de mal avec la couleur rouge. C'est une couleur que j'ai du mal à utiliser et que je trouve souvent trop rigide, trop dense et que je n'arrive pas à étaler comme d'autres couleurs ou que je n'arrive pas à en rendre toutes les subtilités comme je peux le faire avec du vert ou du bleu. Alors c'est peut-être du fait que je n'ai pas choisi les bons rouges pour remplir ma palette, mais ne les connaissant pas, j'ai choisi ceux qui me paraissaient le plus adéquats. Et d'ailleurs, ici sur cette image, j'essaye un nouveau rouge, qui est le rouge Winsor, qui est un rouge un peu plus froid, c'est celui du coquelicot en bas à gauche. Et je l'ai trouvé beaucoup plus agréable à travailler que ceux que j'avais jusqu'à maintenant. La couleur des pavots est assez difficile à rendre. Des fois elle paraît chaude et des fois elle paraît froide. Et c'est pour ça que j'ai utilisé 2 rouges. Donc un rouge froid qui est le rouge Winsor et un rouge chaud qui est mon orange transparent de Pyrrole. Alors en plus de 40 vidéos, ça ne m'était absolument jamais arrivé. Mais vous voyez que j'ai avancé dans mon dessin et que vous n'avez pas tout vu. C'est parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement de ma caméra. Mais ce n'est pas grave, tout ce que j'ai fait, c'est de laisser sécher entièrement ma feuille. Et vous avez pu voir que toutes les couleurs se sont largement affadies, y compris le rouge. Et j'ai commencé à réappliquer du rouge à certains endroits, à commencer à former les pétales, toujours en gardant ce flou d'impression que je veux. Et je vais continuer à construire de toute façon mon image de cette manière-là. Et vous verrez comment j'applique le rouge par la suite. Avant de former ces pétales et d'apposer ma couleur rouge, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un coquelicot sera reconnaissable d'une autre fleur? Et pour moi, ce sont la taille des pétales, l'aspect froissé de ces pétales et le cœur très sombre. Et c'est donc ce que j'ai essayé de rendre dans cette image. Et je commence maintenant à appliquer la deuxième couche dans les pétales. Je commence avec de la peinture très très dense, donc avec le rouge Winsor. Et je viens l'étaler petit à petit dans d'autres parties du pétale avec un pinceau rincé. Et je vais aussi intégrer un peu d'orange de Pyrrole transparent dans la fleur avec le rouge Winsor et inversement pour qu'il y ait toujours une unité, un lien et pour donner cet aspect chaud-froid des fleurs, donc un côté un petit peu plus chaud et un autre un petit peu plus froid. Et pour donner cet aspect froissé, je trace des lignes qui vont du bord du pétale vers l'intérieur et de l'intérieur vers le bord, que je floute légèrement
pour donner un petit peu plus de texture à ces endroits-là. Et je vais continuer à construire ces pétales de cette manière, petit à petit, avec beaucoup plus de couches qu'habituellement. Déjà parce que les rouges sèchent beaucoup plus légèrement que les autres couleurs. Et comme ça me permet aussi d'avoir plus de nuances dans les pétales. Et je fais toujours aussi bien attention à garder quelques zones très floues pour donner cette impression un peu impressionniste. Et ne pas faire trop dans le détail. Et mon pinceau joue un rôle assez important dans cette image. C'est un pinceau en poil naturel d'écureuil, un petit gris. Donc il a une pointe très très fine, mais il a aussi une énorme contenance en eau, ce qui fait que je peux rincer juste la pointe et ensuite venir flouter mon dessin d'un seul coup de pinceau. C'est vraiment un pinceau très pratique pour ça et je le recommande pour les débutants. Une fois que vous maîtrisez ce pinceau, vous pouvez maîtriser à peu près tous les pinceaux. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un petit gris 903 en forme ovale de Raphaël et un petit gris 803 cette fois-ci, toujours chez Raphaël. Pour les couleurs, j'ai utilisé de l'orange transparent de Pyrrole, du rouge Winsor, du bleu Outremer, du bleu de manganèse, de l'or vert, du Verona Gold Ochre et de l'or de quinacridone. Et mon papier est du papier Canson Héritage en grain torchon. Et je dois dire qu'il s'est mieux comporté que le Arches. Cette fois-ci, je trouve qu'il a vraiment encore moins gondolé que le Arches. C'est à vérifier, mais je pense que ça me plaît bien, ça. Et ma dernière touche pour cette peinture va être de densifier le fond. Je vais rajouter de l'or vert et du bleu Outremer, avec une pointe d'or de quinacridone aussi, pour bien densifier le fond et faire ressortir les fleurs, pour avoir vraiment un fond plus sombre et donc créer du contraste. Et le mélange bleu Outremer et or de quinacridone est une couleur qui va très bien mettre en valeur les fleurs. Elle va très bien avec le rouge des pétales, et donc du coup ça les met en avant tout aussi bien. Et alors pour la petite critique de la fin, je suis très contente de cette peinture, je la trouve très réussie. Il y a des petites faiblesses au niveau de la composition puisque je n'ai que 2 fleurs et je préfère toujours avoir une composition avec des nombres impairs. Donc il aurait fallu que je crée une 3e fleur quelque part. Mais cette impression de champ de coquelicots est tout de même bien là, puisqu'on voit bien les nouveaux bourgeons qui vont exploser. Et ça j'aime beaucoup. La texture du fond aussi est assez intéressante, et il n'y a pas que les fleurs à regarder. Et comparé à mes précédents tests de coquelicots, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. On sent un peu plus de fraîcheur dans la fleur, on sent les plis, on sent le froissé du pétale, et tout ça, ça me plaît bien. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous et retrouver toute la liste du matériel utilisé dans la barre de description. À bientôt!